Donc, je m'appelle Bertrand Bourrel, j'ai été diplômé de l'ISEL en 2010. Depuis ce temps-là, je travaille en tant que consultant dans une boîte qui s'appelle Intelligence France sur Paris. Donc j'interviens chez eux pour faire de la gestion de projet, sur des projets principalement sur SAP. Donc SAP, c'est un des principaux ERP qui existent au monde. Et nous faisons partie d'un groupe de 5600 personnes dans le monde, qui est réparti dans 24 pays. Pouvez-vous nous définir aujourd'hui ce qu'est un système d'information ? Alors, qu'est-ce qu'un système d'information ? C'est une vaste question. Donc un système d'information, un ERP, puisqu'on parle des ERP surtout aujourd'hui, ou PGI en français, un ERP, c'est un logiciel qui va permettre de faire communiquer l'ensemble des parties d'une société. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire communiquer l'achat, le stockage, la vente, la finance, ensemble, au travers d'un même logiciel. C'est-à-dire que dès que je recevrai par exemple une commande de vente au service ADV, je serai capable de mettre en relation directement avec mes magasiniers pour savoir si j'ai le stock disponible directement. Et tout ça va pouvoir fonctionner ensemble. Donc on a forcément une partie infrastructure avec des serveurs, des postes de travail, des terminaux RF éventuellement pour les magasiniers. Donc terminaux RF, ce sont les douchettes éventuellement ou des appareils qui leur permettent d'aller sur un emplacement ou un autre. Et ensuite le système en tant que tel, il est composé d'une base de données dans laquelle on va stocker l'ensemble des articles, l'ensemble des documents métiers qui sont créés, puisqu'il faut savoir qu'il faut garder pendant un certain nombre de temps dans le système l'ensemble des documents qui ont été passés. Ok, c'est une question importante et très à la mode. Moi, j'y attache de l'importance. D'abord, plutôt dans ma vie de tous les jours, plus qu'au travail. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de vraiment faire du développement durable dans nos métiers. L'aspect principal que je verrais, c'est de ne plus imprimer de papier et de passer essentiellement par de l'informatique. Maintenant, il ne faut pas être dupe non plus. Quand tu as un client qui est à l'autre bout de la France et qui te demande de venir toutes les semaines sur place, ton empreinte carbone, elle est forte. Alors le cloud computing, donc ça fait 3-4 ans qu'on entend parler de cette notion-là. C'est le fait de pouvoir travailler dans les nuages. C'est-à-dire que notre base de données ne nous appartient plus quelque part. Notre base de données, elle n'est plus dans nos sites, dans nos locaux, elle est à distance. Et moi, je vais me connecter par un navigateur internet et plus forcément par une base de données logicielle qui est installée sur mon PC. Ça a des super avantages parce qu'on va pouvoir travailler avec différents types d'applications. Typiquement, par exemple, avec vos téléphones portables, vous serez capable de recevoir des commandes en direct, de les valider. Si vous êtes un transporteur, vous pourriez recevoir directement l'information comme quoi vous avez des produits à venir chercher à tel endroit pour tel prix, répondre à des enchères quelque part. C'est ce qui se passe aux États-Unis surtout. Le principal souci que je vois aujourd'hui dans mon métier, c'est que justement les entreprises elles ont peur de ne plus être propriétaires de leur base de données, et quand on travaille avec des entreprises type Faurecia, L'Oréal, etc., leur expliquer que leurs articles, le prix de leurs articles, leur base de données fournisseur n'est plus stockée dans leurs locaux mais chez une personne tiers, même si c'est SAP, ça leur fait peur. Après, les principaux outils de sécurité mis en place par les groupes, quand nous on arrive, en général, c'est que on n'utilise pas notre matériel perso. Donc ça peut être pas d'ordinateur portable. Ils nous prêtent un ordinateur portable. On doit utiliser une clé token. Il peut y avoir des contrôles aussi sur certains sites. Chez certains clients, par exemple, on est obligé de montrer patte blanche, et puis il y a des contrôles qui sont faits pour vérifier si on n'a pas fait de bêtises avant. Il peut y avoir des contrôles qui vont très loin avant de nous faire venir sur site. Et pour moi, c'est la même chose. Pour moi, le e-commerce, il est totalement intégré dans un système d'information, puisque vous avez des portails. Donc, en théorie, le e-commerce, qu'est-ce que c'est ? C'est un client qui va se connecter sur une plateforme pour saisir les articles qu'il veut obtenir.
Donc derrière, normalement, si ton système d'information il est bien fait, ces demandes-là vont venir générer des commandes de vente chez toi, vont pouvoir créer des livraisons, vont pouvoir ponctionner du stock sur ton entrepôt et donc générer des ordres de prélèvement et donc pouvoir livrer ton client directement. Et tout ça, c'est directement lié dans le système d'information via des interfaces. Merci à vous.